des deux côtés. Et je me posais une question, vous amenez donc le sujet du vivre ensemble au début du film. Je pense que la majorité des personnes répondront à cette question de façon négative, comme quoi il n'est pas possible de vivre ensemble. Qu'est-ce que vous ressortez de cet interrogatoire-là? Est-ce que ça a changé votre réflexion par rapport à cette question? Est-ce que vous êtes plus positive, que vous pensez qu'il y a un chemin qui est possible, ou est-ce que justement ça vous a provoqué l'effet contraire et que vous vous dites que une mixité religieuse, du moins, n'est pas possible dans un État? Je sais pas, je peux pas donner une réponse ferme. Tout ce que je dirais, c'est, vous savez, c'est très subjectif. Disons que mon impression change en fonction des moments de ma vie, quoi, presque. Il suffit d'être pessimiste, de dire il n'y a rien à faire, et puis à un autre moment optimiste pour dire mais si, on peut. Voilà. Mais donc, j'ai pas de réponse là-dessus. Par contre, là où j'ai une réponse, c'est sur la démarche. La démarche d'aller discuter avec des gens avec qui on n'est pas d'accord. J'ai l'impression que ma seule réponse, c'est celle-ci, que c'est bien de faire ce travail, au moins déjà, dans un premier temps, de mesurer la distance. Parce que dire que des gens qui ne sont pas comme nous, qui commettent des injustices, ou bien qui soutiennent un régime qui commet des injustices, en fait, tout simplement, d'abord, c'est des hommes, c'est pas des monstres, c'est des hommes qui commettent ces injustices, ou qui soutiennent ces régimes qui commettent ces injustices. Et c'est des hommes, et qu'entre ces hommes et moi, il n'y a pas un abîme, il y a une distance qui est peut-être très grande, mais qui peut se mesurer, et que voilà, il faut trouver la bonne mesure, il faut savoir où est cette distance-là, et pour ça, il faut dialoguer, pour savoir. Voilà. Donc, moi, je dirais, donc, dans un premier temps, que ma démarche, je suis optimiste, dans le sens où je pense que cette démarche, il faut la continuer. C'est-à-dire, moi, j'ai envie de continuer, surtout que c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire, faire un film sur les victimes, ça ne m'intéresse pas, vu que je sais à peu près ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent, les victimes, vu qu'ils sont plus proches de moi. Je suis potentiellement aussi une victime, donc voilà, donc les victimes, je connais, donc ça ne m'intéresse pas. Je préfère aller de l'autre côté, voir ceux qui soutiennent les oppresseurs, quoi. Voilà. Donc c'est ça qui m'intéresse. C'est comme ça que je pense que les choses peuvent bouger aussi. Par le dialogue et puis par la rencontre, quoi. C'est peut-être naïf, mais vous savez, si on n'est pas un peu naïf, on ne fait rien. Votre film est très touchant parce que vous avez abordé beaucoup de points sur la vie des femmes, des choses comme ça, avec beaucoup de délicatesse. Et c'est intéressant de voir comment ils ont répondu à tout ça. Mais comment est-ce qu'ils Bon, vous dites que vous avez travaillé avec eux depuis longtemps. Ils se connaissaient, ils se sont amenés les uns les autres. Comment ils ont fait? Et j'ai une petite question aussi, celui qui n'a pas la coiffe. Il a l'air d'être quand même très... C'est lui qui répond sur les questions intellectuelles. Est-ce qu'il a un rôle particulier parce que tout le temps, il est très silencieux. Et vous parlez du jeune, là, c'est ça? Oui. Et je trouve que quelque chose qui est excellent dans votre film, c'est l'humour. Et l'humour, ça crée un lien extrêmement sympathique. Et ça rend ces personnages très sympathiques. Et dès le début, c'est installé. Et je trouve que c'est une qualité aussi de la relation. Oui. Non, je suis content de ça dans le film, parce que c'est vrai qu'il y a même des amis à moi qui ont dit j'avais honte de rire, parce que je me disais il ne faut pas qu'il me fasse rire, mais c'est horrible qu'il me fasse rire. Donc je trouvais ça plutôt bien, quoi. Il y a dans mon film précédent, il y a un passage où les Basiji, on rit d'eux. Et ça m'avait toujours gêné. Et là, je suis très content qu'on ne rit pas d'eux, mais on rit avec eux. Donc tout ça, c'est plus intéressant. Et après, vous avez dit autre chose, mais j'ai oublié. Donc, puis le personnage, celui qui parle le plus, comment vous le voyez? Parce qu'il est à la fois, il parle et par moments il est très dur aussi. Donc, disons, pour moi, lui, c'est un rhétoricien, et c'est quelqu'un qui est dans la dialectique. Et finalement, c'est avec lui qu'on peut peut-être le plus facilement construire quelque chose. D'ailleurs, c'est lui quand même, à la fin, il dit un truc un peu énorme. Je ne sais pas s'il va le regretter, mais en tout cas, il dit si un jour on arrive à la conclusion que votre 5e République devienne notre 2e République, à ce moment-là où on pourra enlever le mot islamique.
Donc ça c'est énorme déjà, parce qu'on pourrait penser qu'il dit non, non, hors des questions qu'on enlève le moyen. Donc lui, il est tellement dans la discussion qu'il peut aller même jusqu'à des choses un peu comme ça. Alors que l'autre, qui a un creux entre les dents, avec le bébé dans les bras, lui, il est dans la foi. Avec lui, on peut pas trop, il va pas trop déroger. Il est très, très doux, hein, mais il n'empêche que quand même, voilà, il est là-dedans, quoi. Il est là-dedans. Il faut avoir la foi. Si on a la foi, on a la foi. Si on l'a pas, bon bah, je sais pas comment on fait, quoi. Alors qu'avec le premier, donc celui qui parle beaucoup, il y a quand même, je pense, un truc qui devient possible parce qu'il veut jouer quelque part. À partir du moment où il veut jouer, bon bah dans ce jeu-là, il risque aussi de changer. Moi, je voulais demander si vous aviez fait exprès de mettre des tapis dans cette maison pour qu'ils puissent faire leur prière. Ouais. Parce qu'après, vous les enlevez. Ouais. À la fin du film, vous enlevez les tapis. Ouais. Alors, ce sont des tapis que vous avez... Que j'ai ramené de Téhéran, de chez moi, de l'appartement. Ah oui, parce que vous avez deux maisons. Oui, l'appartement de ma mère. En fait, ça, c'est une maison de campagne. D'accord. Et donc, les tapis, c'est aussi que s'il y a trop de meubles, les caméras ne peuvent plus bouger, on ne peut plus bouger. Pour qu'il y ait du mouvement, pour que les corps existent, pour qu'on se déplace, pour qu'on les voit debout, il faut qu'il y ait un peu de vide. Donc, il y avait ça. Et après, pour qu'on soit un peu confortable, qu'eux, ils soient un peu dans un endroit un peu à l'aise, quoi. D'accueil, quelque part aussi. Mais ce sont des tapis de votre maison de Téhéran, Oui, oui. et à la campagne, vous n'en mettez pas. À la campagne, on n'en met pas. Parce que c'est un peu... Non, mais peut-être c'est déjà une transformation d'espace commun que vous auriez pu faire ensemble et pas préparer l'espace avant qu'ils arrivent. Oui, oui, mais... Oui, non, mais Oui, mais c'était compliqué. Si je commençais à dire, allez, on va transformer l'espace ensemble aussi, donc ça aurait été encore plus. Bonjour. Je ne sais pas où vous êtes. Voilà. J'aimerais juste dire quelque chose au sujet de cette attitude vers les femmes et l'homme qui ne voulait pas du tout entendre le chant de la femme. J'ai l'impression que plus ou moins cette attitude, on se trouve dans presque toutes les religions, la religion catholique, la religion judaïque, et c'est une attitude qu'on trouve dans la Bible, le Vieux Testament, que la femme c'est la sirène, la tendresse, et cette idée que l'homme ne doit pas se contrôler lui-même, c'est la femme qui... Et donc, je veux juste dire, si on veut parler de l'idée de créer une république et ne peut pas avoir le mot islam, ça ne va pas forcément régler le problème en ce qui concerne les femmes. Je ne sais pas ce que vous pensez à ça. C'est juste que, à mon avis personnel, et je pense qu'il y a beaucoup de gens, je pense à Geoffrey Chaucer en Angleterre, beaucoup de gens qui disent la même chose, que l'attitude vers la femme, c'est plus profonde que juste le titre religieux. C'est une attitude qui existe depuis des siècles, en fait. C'est pas uniquement lié à l'islam, vous voulez dire, oui, c'est sûr que... je suis d'accord, l'islam, disons, met plus ça en évidence peut-être, mais ça existe aussi en dehors des sociétés religieuses, même des sociétés musulmanes. Donc là, il y avait... Oui, attendez, juste passer. Oui, bonsoir, et merci pour le film. Je voulais juste poser une question. Est-ce que, Mehran, vous n'avez pas un peu surestimé vos capacités de dialoguer en ayant 4 personnes en face de vous, vous seul, sachant que parmi eux, il y avait 3 professionnels plus l'apprenti. Et là, peut-être que vous auriez pu, je ne sais pas quel est votre avis, à introduire quelqu'un qui connaît les textes religieux, qui pouvait débattre, peut-être, parce que, en fait, la seule chose que j'ai peur, c'est que si on fait une enquête à la sortie, que les gens les trouvent très sympathiques, ces mots-là. Même, disons que le fait qu'ils soient sympathiques n'est pas lié aux arguments qu'ils donnent. C'est-à-dire même que le fait qu'ils me coincent peut les rendre même antipathiques. C'est l'inverse. C'est-à-dire que le fait qu'ils soient
offensif, disons virulent parfois, et même assez convaincant, c'est pas ça qui les rend sympathiques. Ça les rend antipathiques presque. On voit qu'ils ne sont pas gentils, par exemple. Ils me traitent de dictateur. Voilà. Donc ça, c'est pas ça qui les rend sympathiques. Par contre, ça, on voit que juste avec ça, on voit comment est-ce qu'ils raisonnent et comment est-ce qu'ils arrivent à convaincre d'autres gens aussi. Bon, comment est-ce que ça fonctionne. Et donc, je pense que c'est très dangereux d'aller sur le terrain religieux avec eux, sur les discussions religieuses. Parce que là, sur ce coup-là, c'est sûr qu'on est perdant. Vous voyez, parce qu'ils sont forcément plus forts. Hein. Moi, j'ai beau lire des bouquins, 10 livres, 20 livres, même pendant 10 ans, c'est sûr qu'ils en seront toujours beaucoup plus que moi. Et ils vont dire, mais de quoi tu parles? Tu connais rien, donc arrête. Donc là-dessus, c'est sûr qu'il ne faut pas aller sur ce terrain-là avec eux. Et moi, mon objectif était toujours de ramener la discussion sur des choses très simples et concrètes. Est-ce que cette photo-là, vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que cette bibliothèque-là, vous êtes d'accord avec moi? Moi, je suis différent, est-ce que vous l'entendez? Ma femme, elle est différente de vous, attention. Donc, à chaque fois, de les ramener sur des choses concrètes, parce que vous savez, les gens qui défendent un système un peu totalitaire, un peu, disons, raisonnent dans l'abstrait. Vous voyez? Donc, l'idéologie, c'est toujours ramener le truc dans l'abstraction, et c'est là qu'ils sont gagnants. Et moi, dans ma tête, je m'étais dit, moi, je dois ramener les choses sur des trucs très simples, du quotidien, parce que c'est comme ça que on peut refaire le monde, mais il n'empêche, sur des choses simples, comment on fait? Est-ce que ils vont être d'accord avec ça, avec par exemple cette photo, avec cette poétesse, avec moi, avec mon corps, avec ma différence. Voilà, donc j'ai plus là-dedans que... Ensuite, est-ce qu'il pouvait y avoir quelqu'un d'autre à côté de moi? Est-ce que, à votre avis, quelqu'un aurait pris le risque que moi j'ai pris? Parce que c'est risqué quand même. C'est risqué, c'est-à-dire même si vous trouvez que finalement le résultat va dans leur sens, il n'empêche que c'est quand même risqué. C'est-à-dire que sur le coup, c'est risqué. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un qui accepte de prendre ce risque avec moi. Déjà que les Iraniens, ils n'aiment pas ma démarche, souvent. Je ne dis pas que c'est tout. Moi, c'est une démarche, comme j'ai dit tout à l'heure, qui a démarré en 2001. Donc, je suis un peu dans une démarche de très longue durée. Je partage ma démarche avec moi-même. Donc, j'y vais tout seul et puis je fais ça. Souvent, mes amis me disent de ne pas faire ce film, de ne pas faire ces films. Donc, je le fais. Je continue, je fais mes recherches, je fais mes entraînements. C'est un truc très personnel, quoi. C'est un peu vraiment un truc d'artisan où j'ai quelques personnes. Avec ces quelques personnes, je tisse des liens. Je vois que ça ne marche pas, ça me fait rencontrer quelqu'un d'autre, j'avance. Voilà. Donc, c'est quelque chose de plutôt... c'est une démarche très personnelle et je ne pouvais pas forcément... convaincre quelqu'un d'autre, sachant que c'est risqué aussi, parce que moi je suis maître de ce que je dis devant ma caméra. Je contrôle ce que je dis, mais quelqu'un d'autre, je ne contrôle pas ce qu'il va dire, lui, ça se trouve il va aller trop loin, ça se trouve il va les faire cuire, ça se trouve il va regretter au montage, il va dire non, ça il ne faut pas que tu le mettes. Vous voyez, c'est compliqué quoi. Est-ce que vos rushs ont été visionnés avant... Pardon. J'ai deux questions rapides. Une, j'ai cru voir dans les titres de queue qu'il y avait un institut du documentaire iranien. Donc, il y aurait un institut iranien quand même qui a mis sa signature dans le film. Alors, ça c'est l'association des documentaristes iraniens. C'est une association, vraiment c'est une association indépendante où la plupart des documentaristes iraniens qui travaillent en Iran, que ce soit... tous les gens qu'on voit qui font des documentaires en Iran, ils sont membres de cette association-là. Et en fait, c'est une sorte de syndicat qui appartient à la maison du cinéma iranien, qui était un peu interdit aussi sous Ahmadinejad après sa deuxième élection. Et eux, donc c'est très simple, lorsqu'on veut filmer en Iran, on va les voir, et moi je suis membre de cette association, comme tous mes amis, athées, laïcs, qu'on veut. Et je leur dis, voilà, je voudrais par exemple filmer dans l'espace public. Eux, ils me font une lettre, avec ça je vais à la préfecture, j'obtiens l'autorisation de filmer dans l'espace public. D'accord. L'autre, vous ne trouvez pas que ce qu'ils disent sur la musique est très grave? Tous ceux qu'ils ont dit sur la musique, et tous les quatre,
pas seulement celui qui dit qu'il ne veut pas les chants de femmes. Le fait que, par exemple, ils ne veulent pas la musique instrumentale, mais seulement la musique naturelle. Que la musique doit naître de la nature, donc théoriquement de Dieu, elle ne peut pas naître de la création humaine, ça nie que l'homme puisse construire. C'est très grave ce qu'ils ont dit sur la musique. Oui, je suis d'accord. Moi, je ne pense pas comme eux. Hein. Bonjour. Je serais intéressé de savoir un petit peu s'il est possible d'avoir des réactions d'Irénée, c'est de ceux qui pensent comme les mollahs. Parce que, comme vous l'avez dit vous-même, bon, ils donnent des arguments qui sont souvent assez convaincants. Et certains, peut-être voyant le film de l'extérieur, ou convaincus comme ils sont, se diraient ben, finalement ce film, ben, il va un peu dans l'autre sens, puisqu'il donne des arguments qui font que ben, on peut comprendre un peu leur position. Est-ce qu'il n'y a pas... Il serait intéressant de savoir quelles sont les réactions des gens, genre des mollahs, ou de ceux qui sont vraiment convaincus par le régime par rapport à ce film. Moi, j'ai envoyé le DVD du film à tous les personnages de mes 3 films. Et donc, j'ai pas eu le courage de les appeler encore, parce que c'est vrai que j'appréhende un petit peu surtout les 4 qui sont dans le film. Et j'ai appelé donc un des personnages de mon film précédent. Je lui ai demandé s'il avait vu le film. Il ne pouvait pas trop l'entendre parler parce que bon, c'était un moment où il avait des choses à faire, il ne pouvait pas. Mais il m'a dit j'ai vu ton film jusqu'au bout. J'ai dit t'es sûr que tu l'as bien vu, parce qu'en général il zappe, il regarde un peu en accéléré. Il a dit oui, j'ai vu le film, je l'ai vraiment vu. Et j'ai dit qu'est-ce que t'en as pensé. Il a dit j'ai juste pensé que tu étais très malin. Alors, bon, je ne sais pas ce qu'il entendait par ça. Ensuite, il se trouve que avant-hier, il y avait une projection à la Courneuve, et dans la salle, il y avait un Iranien pro-République islamique, et ses 3 filles venaient. Donc ça, c'était un truc hallucinant, qui habite la Courneuve. Et en fait, eux, ils ont pris la parole à la fin du film, donc j'étais très content qu'ils prennent la parole. Hein, c'est-à-dire, en fait, le débat qu'il y a eu dans le film, il s'est projeté dans la salle. Au lieu de parler du film, on a parlé de la même manière que dans le film. Quoi. Grosso modo, c'est un peu ça qui s'est passé. Il s'est prolongé dans la salle. Et bon, ils ont un peu sorti la rhétorique du régime. Il a dit oui, chaque pays a ses lois. En France, il y a des lois. Mes filles, elles sont obligées de sortir sans voile dans les écoles. En Iran, il y a des lois. Ici, il y a des lois. Il faut respecter les lois. Moi, je respecte les lois de la France. En Iran, il faut respecter. Nous, on a voté pour 98%. Voilà, donc tous les trucs de rhétorique du régime. Et voilà, donc... et puis la fille a dit je suis content d'avoir entendu des mollahs qui avaient des arguments scientifiques. C'est très intéressant d'entendre des arguments scientifiques des mollahs. Voilà, donc, effectivement, donc ça allait un peu. Donc je crois que ça répond un peu à votre question. Et ensuite, moi j'ai juste dit à ce monsieur-là et aux filles, j'ai dit la différence entre moi et vous, c'est que moi j'essaie de comprendre ce que les autres pensent. Et là, ce que vous êtes en train de faire là, c'est que vous êtes en train de défendre votre catégorie. C'est ça la différence entre nous. Alors, on va peut-être en prendre encore 2-3 questions. Je sais pas, je crois qu'il y avait quelqu'un... Bonsoir, je vous félicite aussi pour votre courage, pour l'esprit du film, pour l'humour. Beaucoup de paroles m'ont marqué, et notamment à la question que vous posiez au Mollah, enfin que les Mollahs se sont posés, pourquoi on a accepté. L'un d'eux, le barbu, il me semble, a répondu pour que vous transmettiez notre parole en Occident. Et donc, après ça, au cours du dialogue, vous avez dit que pour vous, c'était important qu'ils entendent que vous existiez. Et est-ce que vous sentez que c'est important aussi pour vous qu'on comprenne mieux, nous, donc français ou occidentaux, qu'on comprenne mieux comment ils pensent? Est-ce que c'était aussi une motivation du film, par les échanges, par le dialogue, qu'on comprenne comment ils pensent? Non, franchement, pour moi, c'est pas très important que vous compreniez ce qu'ils pensent. Mais on a les mêmes ici. Pour moi, ce qui était plutôt important, c'était de partager mon expérience. Moi, je vois mon travail en ces termes d'expérience. Moi, je fais une expérience, et cette expérience-là, je la partage avec vous, donc avec le public, et parce que j'ai l'impression que c'est comme ça que
on se met en mouvement en vivant des expériences, vous voyez. Et moi, disons, quand je démarre un film, je ne sais pas comment ça se termine, et c'est pour ça que je fais. Si je sais comment ça se termine, je ne le fais pas. Et tout simplement, parce que je vois un peu mon travail comme ça, comme quelque chose où j'essaie de comprendre, et puis j'essaie aussi de me déplacer en même temps que je fais. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Non, j'avais pas. Et puis, il y a aussi un autre truc qui m'intéresse, moi, c'est que moi, j'ai pas du tout l'impression d'être dans le vrai, en fait. C'est-à-dire, je dis pas que eux, ils ont raison du tout, hein, mais je dis juste que quand je vais les voir, eux, je suis dans une posture aussi. C'est pour ça qu'ils arrivent à me déstabiliser, c'est parce que eux, ils essayent de faire tabula rasa avec mon système, et moi, j'essaie de voir ce qu'il y a d'intéressant dans ce qu'ils disent, s'il y a à apprendre. Voilà. Donc, du coup, on n'est pas du tout dans la même attitude dans la discussion. Eux, ils veulent raser le mien pour mettre le leur. Moi, j'écoute, et puis j'essaie de voir comment est-ce qu'on peut faire avec. Voilà. On n'est pas pareil. Je dis juste un dernier truc, c'est que moi, j'ai cherché... pour moi, ce film pose la question de comment est-ce qu'on peut parler aux autres. Vous voyez, à l'autre. Alors, cet autre-là, c'est des gens qui défendent la République islamique, mais cet autre-là, ça peut être quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est des gens qui sont autres que moi. Vous voyez, presque infiniment autres que moi. Voilà, donc dans ce sens-là, c'est ça que j'ai plus envie de partager avec le public, plutôt que de donner des informations sur la République islamique, parce que de toute façon, ces informations-là, on les oublie, selon moi. Oui, c'était juste une impression que j'ai eue pendant le film. Je suis là. C'est que là, vous êtes dans une discussion avec les personnes, vous êtes sur le plan individuel, de l'individu à l'individu, et on sait très bien que ces gens-là en groupe, enfin pas ces gens-là, tout le monde, en tant que groupe, on n'a pas du tout le même comportement, c'est-à-dire que la tolérance qu'on voit de leur côté, parce que vous êtes en individuel, ce n'est absolument pas la règle générale. Et c'est un peu peut-être ça, peut-être ça le biais, ce qui me gêne dans le film, c'est qu'il ne faut pas croire qu'ils sont aussi tolérants et que ça se passe comme ça. D'ailleurs, vous dites que vous prenez un très grand risque. On ne le sent pas forcément si on ne connaît pas le contexte. Je pense qu'on connaît tellement bien le contexte qu'on peut se permettre un film comme ça. Quoi. Non, mais je veux dire, c'est pas là-dessus. Je veux dire que c'est quand même, on parle de personnes totalement intolérantes et d'un collectif qui peut être extrêmement intolérant. Là, vous les avez face à face. Et d'ailleurs, on peut très bien, même entre nous, même en France ou dans d'autres pays, être tolérant et entendre l'autre, avoir la conscience de l'autre, mais en tant que groupe, on n'a pas du tout le même comportement. Oui, c'est ce que je disais, quand ils font corps, ils peuvent être monstrueux lorsqu'ils font corps. Ça, c'est sûr. Mais le spectateur, il comprend ça. Enfin, selon moi, je fais très confiance aux spectateurs. J'ai l'impression que vous êtes super. Enfin, les spectateurs, ils sont très intelligents. Globalement, moi, je suis quelqu'un de très confiant aux gens. Je fais très confiance. Je fais confiance à mes chefs opérateurs. Je me dis, je suis dans le cadre, ils vont assurer l'image sans ma présence. Je fais confiance au moulage. Je me dis, ils ne vont pas appeler les RG pour qu'ils viennent me chercher. Et je fais confiance au spectateur en disant, le spectateur, il va faire la part des choses, il ne va pas se faire manipuler par le discours, il va... Ce que je disais tout à l'heure, c'est ça, c'est que souvent, on s'inquiète pour les autres. C'est-à-dire, par exemple, là, vous vous inquiétez pour les autres. Alors, si je vous dis à vous, est-ce que eux, ils vous ont convaincu, ou est-ce que vous avez réussi à faire la part des choses? Vous allez me dire oui, mais les autres, ils ne vont pas faire la part des choses. Et en fait, souvent, les gens, ils font cette remarque-là, et ils parlent à la place des autres. Par exemple, les Français, ils disent, vous n'avez pas peur que ça combat les Iraniens? Et les Iraniens, ils vont dire, tu n'as pas peur que les Français ils soient convaincus par leurs arguments et que ça les humanise trop. Tout ça. Voilà, donc, tout le monde parle à la place de tout le monde. Et j'ai remarqué qu'aussi, c'est une attitude du régime iranien. Eux, ils parlent à la place de la population. Ils disent, le peuple n'est pas sage, le peuple se laisse tenter, le peuple s'excite vite. Voilà, donc ils parlent à la place du peuple. Et puis le guide suprême, il parle aussi beaucoup à la place de tout le monde. Lui. Et puis les télés en France, qui ont refusé de montrer le film, donc sur les chaînes,
Et ils disent que les gens, ils ne peuvent pas comprendre, c'est trop compliqué, c'est trop complexe. Voilà, donc on parle toujours, donc c'est ça que je dis, quoi. Peut-être qu'il vaut mieux éviter de parler à la place des autres. Alors, la dernière question est pour monsieur. Comment? Je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre courage. J'ai une petite question concernant, on sait très bien que la majorité de la population iranienne, elle est musulmane chiite. Si vous aurez l'occasion de refaire le film dans un camp sunnite qui est minoritaire en Iran, ça on le sait, auriez-vous les mêmes résultats? Bon, eux, ils sont déjà minoritaires, comme moi, je suis minoritaire. Donc, c'est pas la même position. Moi, ce que je voulais, c'était d'aller voir ceux qui sont pignons sur rue et qui défendent le régime, comment est-ce qu'ils le défendent, quoi. Donc, c'est un peu ça l'idée. Dans toutes mes recherches, dans toutes les personnes que j'ai rencontrées, je suis même tombé sur des mollahs modérés. Et à l'époque, je ne savais pas qu'ils étaient modérés. Quand je suis allé les voir, je croyais qu'ils étaient très conservateurs. Et en fait, ils m'ont appelé, ils ont dit, est-ce que tu peux venir dans notre bureau, on veut discuter avec toi. Je suis allé dans leur bureau. Ils ont dit, on ne peut pas participer à ton projet de film. Je dis, pourquoi? Il a dit, parce qu'on n'a aucun problème pour vivre avec toi. C'est avec les autres mots-là qu'on n'arrive pas à vivre. Et voilà, donc pour dire que... voilà, moi je suis allé voir ceux qui sont pignons sur rue et qui défendent le régime de façon un peu plus virulente que les autres. Merci beaucoup pour toutes vos Merci à vous. questions. Merci beaucoup, Myriam Damaison, d'avoir été là ce soir.